Le 20 novembre, l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Merci beaucoup Tam. Eh bien, ça s'annonce effectivement difficile pour l'examen, cette fois du projet de loi de finances en séance le 21 novembre. Ce matin, Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UMP, a appelé le gouvernement à un cessez-le-feu fiscal, mesure selon lui de salut public pour les ménages qui n'en peuvent plus et pour les entreprises qui vont finir par ne plus investir. Jérôme Rabier. Ils ne sont pas moins de 11 sénateurs UMP de la Commission des finances accompagnés par le président du groupe Jean-Claude Gaudin pour mener la charge contre le projet de loi de finances 2014. Ils dénoncent un budget sans ligne directrice, sans courage, sans équité et réclament une chose, que les prélèvements cessent d'augmenter. C'est un cessez-le-feu fiscal qu'il faut faire. Comment voulez-vous en demander encore davantage? Eh bien, ce budget ponctionne les collectivités territoriales, ponctionne tout le monde sans la visibilité. Le groupe UMP l'annonce, il combattra mesure par mesure l'ensemble du projet de loi de finances présenté par la majorité. Et après les reculs du gouvernement sur la taxation de l'épargne et de l'excédent brut d'exploitation des entreprises, il dénonce une image de la France discréditée. Nous voyons toute une série de dispositifs qui sont contradictoires. Le budget de 2014, cette somme de compromis hasardeux et improvisé, c'est l'image de la perte de crédibilité de l'État. Le risque, selon eux, que les taux d'intérêt de la dette augmentent et que la France soit confrontée à une situation comme celle de l'Italie ou de l'Espagne qui ont perdu la confiance des marchés. Ils savent également qu'au Sénat, le Parti socialiste aura du mal à trouver une majorité et que ce texte a de bonnes chances de se voir rejeté comme l'an dernier par la Haute Assemblée. Et l'UMP présentera les grandes lignes d'un projet d'alternance pour la France début janvier 2014, annonce de ce bon président Jean-François Copé.